Bonjour! Dans cette vidéo, on va voir la partie 1 pour réaliser ces moufles avec gousset. Je vous indique à gauche les dimensions de la moufle et puisque c'est avec gousset, on va voir comment faire la main droite et la main gauche. Et voyez ici sur le dessus le joli motif sur le dessus de la main. Et comme je vous disais, on va voir les goussets pour la main gauche et la main droite. Alors ce sont des moufles plutôt délicates et très très douces pour les journées plus fraîches. On va commencer immédiatement avec la laine que j'ai utilisée. C'est de la laine fil d'or, Lamb's Wool. Alors, ça va vous prendre 2 balles de 50 grammes qui mesurent 134 mètres ou 146 verges. Alors, c'est fait 51% de laine d'agneau peignée et 49% d'acrylique. Alors, c'est très très doux pour les moufles. Ici, la couleur que j'ai prise, c'est blanc, tout simplement. Et on nous indique que c'est recommandé avec des aiguilles numéro 3 et on va tricoter avec des aiguilles double pointe numéro 3. Et aussi que pour l'entretien, c'est préférable de laver à la main et de sécher à plat. On va utiliser donc des aiguilles double pointe numéro 3, 5, puisqu'on va en prendre une 5e là, pour faire des petites torsades dans le motif. Aussi des petits marqueurs là, qu'on va utiliser pour indiquer notre fin de tour et le gousset. Et un garde-maille comme ceci pour faire le pouce. Je vous conseille fortement de faire un petit échantillon. C'est pas très long et ça vaut la peine si on veut pas avoir de mauvaises surprises. Alors 25 mailles et quelques rangs de hauteur, vous devez arriver à une largeur de 10 cm. Si la grandeur est plus petite, vous utilisez des aiguilles plus grosses et au contraire, si votre échantillon est plus gros, vous prenez des aiguilles plus petites. Alors, on va commencer à monter les mailles. Je vais monter toutes les mailles sur une seule aiguille double pointe. Ensuite, je vais transférer. Alors, on va faire des mailles anglaises. Maille anglaise, c'est qu'on pique entre les 2 mailles. Comme ceci. On prend les 2 brins. Vous voyez, on pique entre les 2 mailles. Et pour que ce soit plus rapide, lorsqu'on ramène notre fil ici sur l'aiguille de gauche, on peut immédiatement aller piquer sous le fil ici. Alors, on va monter au total 44 mailles. Alors ici, les 44 mailles sont montées. On va les transférer sur les autres aiguilles double pointe. Alors sur une première aiguille, on va transférer 16 mailles. Sur une deuxième aiguille, on va aussi glisser, transférer 16 mailles. Alors sur la dernière aiguille, 2, 4, 6, 8, 10,
12. Alors, ça fait un total de 44 mailles. Maintenant, on va placer nos aiguilles en triangle pour s'assurer que nos mailles sont toutes dans le même sens et on va transférer les premières mailles lorsque nos mailles sont bien toutes détournées. Alors, on prend la première maille de l'aiguille de gauche, on la place sur l'aiguille de droite et la même chose, ici je vais tirer avec une aiguille, la première maille de l'aiguille de droite, on va la déposer sur l'aiguille de gauche. Alors, le transfert des premières mailles comme ça, ici, ça permet de bien fermer le rond là, de notre tricot. On peut maintenant commencer les côtes. On va faire des côtes 2-2 en commençant avec 2 mailles en droit. Et ensuite 2 mailles envers. Et on répète 2 mailles en droit. 2 mailles envers, c'est pour ça qu'on appelle ça des côtes 2-2, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Et puisque nos aiguilles sont des multiples, les mailles sont des multiples de 4, on va toujours terminer chaque aiguille avec 2 mailles envers. Et on reprend la même chose pour toutes les 3 aiguilles, là, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Lorsqu'on arrive à la dernière aiguille, la 3e, après ici 2 mailles envers, moi je vous conseille de mettre un petit marqueur pour nous indiquer que c'est la dernière aiguille de notre tour. Alors ici je fais 2 mailles en droit, 2 mailles envers pour terminer le tour numéro 1. Alors, vous refaites la même chose, toutes les aiguilles en côte de 2 pour 23 rangs, ce qui donne plus ou moins là, 7 cm pour le poignet en côte de 2. Les 23 rangs sont terminés. Alors, vous voyez, c'est extensible. Les mailles anglaises, vous voyez ici, c'est suffisamment élastique à mon avis pour le haut de la moufle. Et si on mesure ici la longueur du poignet, on arrive bien à environ 7 cm. Alors, on va maintenant commencer le motif avec le rang 1. Alors, ce sera sur 12 rangs à répéter. Alors, si vous voulez prendre des notes là, pour le rang 1, on va jouer un petit peu avec le nombre de mailles sur chaque aiguille. On va voir ça ensemble. Alors, on commence avec 2 mailles en droit, 3 mailles envers, maintenant, on veut faire 12 mailles en droit. On va devoir aller chercher des mailles sur l'autre aiguille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en veut 12. Alors, on va devoir continuer avec la même aiguille. On va tricoter 5 mailles sur l'autre aiguille pour donner 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, 3
3 mailles envers, deux mailles en trois. Ça termine le rang numéro 1 pour notre motif. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. On avait 44 mailles. On en veut aussi 22 pour l'intérieur de la main. Alors, sur la première aiguille de l'intérieur de la main, tout à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6. Même chose, on va aller tricoter les mailles de l'aiguille suivante. On avait 6, donc 7, 8, 9, 10, 11 et on reprend notre aiguille pour une deuxième aiguille de 11 mailles en droit. Alors, d'avoir changé le nombre de mailles ici, ça nous prépare. Vous voyez ici, l'aiguille avec les 22 mailles, ce sera pour faire notre motif sur le dessus de la main. Là, on vient de voir le rang numéro 1. Et pour tout le tricot, que je ne vous montrerai pas à toutes les fois, là, les deux aiguilles de 11 mailles, pour un total de 22, ce sera toujours à l'endroit. Alors maintenant, on va voir le rang 2. Et ça commence toujours de la même façon, 2 mailles en droit et 3 mailles envers. Pour tout le motif au complet, ça commence de cette façon. Alors ici, pour le rang 2, on va tricoter les 12 mailles du centre à l'endroit. Et chaque rang du motif se termine aussi toujours de la même façon, avec 3 mailles envers et 2 mailles en droit. Et vous continuez là, comme je vous disais, les aiguilles de 11 mailles, toujours à l'endroit. On va voir seulement les rangs pour le motif. Alors le rang numéro 3, 2 mailles en droit, 3 mailles envers. On va chercher notre cinquième aiguille, l'aiguille à torsade, et on va placer 2 mailles derrière. Sur l'aiguille de gauche, 4 mailles à l'endroit. Et les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. On reprend l'aiguille à torsade. Maintenant, on va placer 4 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, 2 mailles en droit. Et les 4 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. C'est seulement au rang numéro 3 qu'on va faire des torsades comme ceci. Et on termine toujours les rangs avec 3 mailles envers et 2 mailles en droit.
Le rang numéro 4, 2 mailles en droit, 3 mailles envers. Et les 12 mailles du motif à l'endroit. 12 mailles en droit. Et on termine avec 3 mailles envers, 2 mailles en droit. Le rang 5, 2 mailles en droit, 3 mailles envers, maintenant pour les 12 mailles du motif, on va tricoter 4 mailles en droit, ici on va faire un jeté et un surjet. Ensuite, 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 4 mailles en droit. Et on termine notre rang avec toujours 3 mailles envers et 2 mailles en droit. Le rang numéro 6, 2 mailles en droit, 3 mailles envers. Alors finalement les rangs pairs, on tricote toujours ensuite les 12 mailles du centre à l'endroit. Et on termine avec nos 3 mailles envers et 2 mailles en droit. Le rang 7, c'est comme le rang 5, 2 mailles en droit, 3 mailles envers. Maintenant, pour le motif, 4 mailles en droit. Un jeté, un surjet, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté et 4 mailles en droit. Et on termine notre aiguille avec 3 mailles envers et 2 mailles en droit. Le rang 8, c'est un rang pair. On commence avec 2 mailles en droit, 3 mailles envers et les 12 mailles du centre à l'endroit. Et pour la fin de notre aiguille, toujours 3 mailles envers, 2 mailles en droit. Le rang 9, 2 mailles en droit, 3 mailles envers. Alors on fait la même chose que le rang 5 et 7. 4 mailles en droit. Un jeté, un surjet, 2 mailles ensemble, un jeté,
4 mailles en droit. Et on termine avec nos 3 mailles envers et 2 mailles en droit. Le rang 10, un rang pair, donc 2 mailles en droit, 3 mailles envers, les 12 mailles du centre à l'endroit, et on termine toujours avec 3 mailles envers et 2 mailles en droit. Le rang 11, 2 mailles en droit, 3 mailles envers, quatre mailles en droit, un jeté, un surjet, 2 mailles ensemble, un jeté, 4 mailles en droit, trois mailles envers et 2 mailles en droit. Le rang 12, c'est le dernier rang du motif. Donc, 2 mailles en droit, 3 mailles envers, les 12 mailles centrales à l'endroit, trois mailles envers et 2 mailles en droit. Alors là, on a vu les 12 rangs à répéter pour le motif tout le long de la moufle. Alors là, on a terminé avec le rang numéro 12. On va reprendre au rang numéro 1. Et ici, à l'intérieur, on va commencer à faire le gousset droit pour la main droite avant de faire le pouce. Alors là, je vais faire le rang numéro 1 et ensuite, je vais vous montrer comment faire le gousset. Pour vous indiquer ici à peu près, là, on est rendu à 11 cm avant de faire le gousset. On va aller chercher 2 marqueurs qu'on va avoir besoin pour le gousset. Alors, je recommence ici la séquence des rangs avec le rang numéro 1. Ici, je termine le rang numéro 1 et on va commencer pour le gousset. On va faire le gousset droit. Au début de notre aiguille, c'est la première aiguille de 11 mailles. Alors, on va tricoter 2 mailles en droit. Et on va placer un marqueur. Ensuite, on va tricoter 3 mailles en droit. Et on place le deuxième marqueur. Et on tricote le reste des mailles à l'endroit.
Alors là, on a préparé pour le prochain rang. On va ajouter des mailles entre les marqueurs. Alors ici, je vais faire le rang numéro 2. Je termine le rang numéro 2. On arrive à nos marqueurs pour commencer vraiment le gousset. Alors ici, je vais ajouter une maille à droite, inclinée vers la droite, et après les 3 mailles, une maille inclinée vers la gauche. Alors, on fait les 2 premières mailles à l'endroit. On déplace le marqueur et ici, on ajoute une maille inclinée vers la droite. Alors avec mon aiguille de droite, je vais chercher le fil intercalaire par-dessous, comme ceci. Et mon aiguille de gauche, je vais prendre le fil par-dessous. Je vais le refaire. Donc, aiguille de droite, là, le petit fil ici, intercalaire, avec l'aiguille de droite par-dessous, avec l'aiguille de gauche par-dessous. Et je vais tirer le brin ici de devant pour tricoter cette maille à l'endroit. Les 3 mailles suivantes à l'endroit. Et maintenant, on va ajouter une maille inclinée vers la gauche. Alors, tantôt, on piquait dessous. Maintenant, on va piquer par-dessus, la maille, l'aiguille de gauche par-dessus, et on va tricoter le brin de derrière à l'endroit. On avait 3 mailles entre les marqueurs, maintenant on en a 5. Et on continue toutes nos mailles en droit pour les 2 aiguilles de l'intérieur. Pour les rangs 3 et 4, vous tricotez les rangs comme on a vu précédemment pour le motif. Ici, je termine mes 22 mailles. Et pour le gousset, ici, la première maille, on n'ajoute aucune maille. On tricote toutes les mailles à l'endroit. Le rang 5, on tricote notre aiguille de 22 mailles. Ici, je termine les 22 mailles. Ensuite, ici, on va ajouter des mailles. Donc, les 2 premières mailles à l'endroit. On ajoute une maille inclinée vers la droite, donc dessous, dessous, et on tricote le brin de devant. Ensuite, les 5 mailles à l'endroit. Et on ajoute une maille inclinée vers la gauche. Donc, on pique devant, devant, et on tricote le brin de derrière.
et le reste des mailles à l'endroit. Les rangs 6 et 7, on tricote nos 22 mailles selon le motif. Et ici, on tricote toutes les mailles à l'endroit sans faire d'augmentation. Alors, on a ici, entre les marqueurs, 7 mailles qu'on tricote à l'endroit. Le rang 8, on tricote le rang 8 de notre motif. Et pour le gousset, on va ajouter des mailles. Toujours nos 2 mailles en droit. On ajoute une maille inclinée vers la droite. Les 7 mailles ensuite à l'endroit. On ajoute une maille inclinée vers la gauche. On a maintenant 9 mailles entre les marqueurs. Les rangs 9 et 10, on tricote nos 22 mailles en concordance avec le motif, comme on a vu précédemment. Nos 2 mailles en droit. Et ensuite, on ne fait pas d'augmentation. On va tricoter les 9 mailles à l'endroit et tout le reste des mailles à l'endroit. Le rang 11, on fait le rang 11 du motif sur nos 22 mailles. Vous voyez ici, ça commence, on voit bien le gousset qui s'élargit. Toujours nos 2 mailles en droit. On ajoute une maille inclinée vers la droite. Les 9 mailles en droit. On ajoute une maille inclinée vers la gauche. On a maintenant 11 mailles entre les marqueurs. Le rang 12 et ensuite on va reprendre au rang 1, donc les 2 prochains rangs. On tricote notre motif sur les 22 mailles. Les 2 mailles en droit. Et on ne fait pas d'augmentation. Donc ici, on tricote les 11 mailles à l'endroit.
et tout le reste des mailles à l'endroit. Le rang 2, notre aiguille de 22 mailles. Alors ce sera ensuite les dernières augmentations pour le gousset. Toujours de la même façon. Donc les 2 mailles à l'endroit. On ajoute une maille inclinée vers la droite. Les 11 mailles à l'endroit. On ajoute une maille inclinée vers la gauche. On a maintenant 13 mailles entre les marqueurs. Le rang numéro 3, qui est le rang avec les torsades là, pour votre motif. Alors, je termine le rang numéro 3. Maintenant, pour notre première aiguille ici, avec pour le gousset, on va tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. Maintenant, on peut enlever le marqueur. On va placer nos 13 mailles du gousset sur un garde-maille, comme ceci. Si vous n'en avez pas, vous pouvez glisser une laine là, avec une aiguille, mais moi personnellement, je trouve que ça va mieux avec le garde-maille, donc on glisse les 13 mailles. Et on va garder les 13 mailles ici en attente pour faire le pouce à la fin. On va voir dans la partie 2, à la fin de la partie 2, comment tricoter les pouces. Alors ici, j'ai mes 2 mailles que j'ai tricotées à l'endroit. On va ajouter 3 mailles avec la méthode du pouce. On prend notre fil comme ceci avec le pouce et on va mettre la laine sur notre aiguille. On a ajouté une maille. La même chose une autre fois pour la deuxième maille. Et une dernière fois pour la troisième maille. Et on va chercher ici sur l'aiguille de gauche la maille sur l'aiguille et on tricote toutes les mailles à l'endroit. Alors maintenant, on a 2, 4, 6, 8, 10, 11. On est revenu à nos 11 mailles du départ et on va toujours tricoter les 11 mailles à l'endroit. Alors pour vous montrer, ici on est rendu au rang numéro 4. Je termine ici les 2 mailles en droit du rang 4. Je veux vous montrer ici lorsqu'on va reprendre les 11 mailles pour pas vous surprendre, vous inquiéter. On a le trou pour le pouce. Alors les 11 mailles, ça c'est nos 2 premières mailles à l'endroit, mais les 3 mailles qu'on a ajoutées avec le pouce, vous allez voir là, ça fait un grand fil comme ceci. C'est normal. Vous reprenez la maille
et vous tricotez là, pour serrer un petit peu, pour qu'elle se suive sur l'aiguille. Et on a notre total de 11 mailles sur cette aiguille et toujours là, la deuxième aiguille aussi à l'endroit. Alors on a terminé ici le gousset et le trou qu'on voit ici pour le pouce, je vais vous montrer en prenant garde de ne pas enlever mes aiguilles. Alors voyez, on peut continuer maintenant l'intérieur de la main, toujours les mailles à l'endroit et continuer ici, on est rendu au rang numéro 5 du motif. Alors, vous reprenez toujours les 12 rangs du motif et l'intérieur en maille endroit jusqu'à ce que ça arrive par-dessus le petit doigt. Alors ici, j'ai continué, j'ai terminé. Alors, ce qui fait une longueur totale d'environ 27 cm avant de faire la fermeture. Vous voyez, ici, ça arrive par-dessus le petit doigt. Alors, on va voir dans la partie 2 comment fermer le bout de la moufle et comment tricoter le pouce et faire le gousset de la main gauche. Ici, j'ai terminé avec le rang 12, donc on va reprendre au rang 1. Alors, on se revoit dans la partie 2 pour la suite. Je vais vous indiquer le lien dans la description. Alors, bon tricot et à bientôt!